Une infection est dite nosocomiale lorsqu'elle a été contractée dans un établissement de santé. Il y a plusieurs critères pour faire reconnaître le caractère nosocomial. Le critère matériel, l'infection doit être liée à un acte de soin. Le critère temporel qui vient préjuger du caractère nosocomial de l'infection, à savoir que c'était une infection qui devait être absente au moment de l'entrée dans l'établissement de santé et qui a été déclaré au moins 48 heures après l'entrée, ou alors qui a été déclaré à une temporalité supérieure à la durée d'incubation si on connaît la durée d'incubation du germe concerné. Dans le cadre d'une chirurgie, l'infection a été contractée dans le mois suivant la chirurgie et même dans l'année qui suit cette chirurgie s'il y a une pause de matériel de type prothèse. Il est même arrivé dans certains cas que le caractère nosocomial soit reconnu plusieurs années après. J'ai eu le cas en expertise où une infection a été reconnue même 3 ans après parce qu'il s'agissait d'une bactérie particulière, Cutibacterium acnes, qui peut se déclarer longtemps après. Si le caractère nosocomial de l'infection est reconnu, c'est à l'établissement de santé d'apporter la preuve d'une cause externe pour dire que l'infection n'est pas nosocomiale et donc n'est pas de leur responsabilité. Sinon, la charge de la preuve incombe à la victime. Qui doit indemniser la victime en cas d'infection nosocomiale? Pour cela, il faut évaluer un critère de gravité en demandant une expertise CCI auprès de la commission de conciliation et d'indemnisation. Si ce critère de gravité n'est pas validé, en ce cas, c'est l'assurance de l'établissement de santé, hôpital, clinique, qui doit indemniser la victime. En revanche, si ce critère de gravité est validé, eh bien, c'est l'ONIAM, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, qui peut indemniser la victime au titre de la solidarité nationale. Alors, comment savoir si ce critère est validé? Eh bien, il faut une expertise CCI puisqu'il y a différentes façons de prouver que le critère de gravité est validé, à savoir un déficit fonctionnel permanent supérieur ou égal à 26% à la consolidation, ou un déficit fonctionnel temporaire de classe 3, c'est-à-dire 50% pendant au moins 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois consécutifs, ou bien un arrêt de travail de plus de 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois consécutifs, ou bien une perte d'emploi, un décès ou des troubles particulièrement graves dans des conditions d'existence. Donc vous comprenez que ce n'est pas aisé à déterminer, c'est pour cela qu'il faut une expertise et que le médecin conseil de victime peut vous aider à préparer votre dossier puisque les pièces vont faire foi, à vous représenter lors de l'expertise pour exposer les éléments qui indiquent la gravité éventuelle et aussi pour s'assurer que le caractère nosocomial de l'infection soit bien reconnu à juste titre.